la vérité. Lorsque lui, il est allé vers d'autres anges, il leur a dit des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Les anges n'ont jamais entendu des mensonges. Voilà pourquoi lorsque Satan est venu leur dire, oh, ils ont dit, oh, ça c'est nouveau ça. Oh, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Et ils ont obéi à ça. Ils sont tombés dans le panneau de l'ennemi. Et nous devons faire attention, bien-aimés chrétiens que nous sommes. Ma prière est que nous ne puissions pas rester jusqu'au jour de l'enlèvement. L'église aujourd'hui est en train de préparer le peuple de Dieu au départ. Amen. Tous ces enseignements, les prédications, oui, tu auras ça, tu auras ceci, mais ce sont des choses que tu devais entendre ça lorsque tu étais enfant. Mais aujourd'hui, tu as grandi, tu as mûri, tu ne dois plus chercher. En réalité, un chrétien doit s'affectionner aux choses du ciel, pas aux choses du monde. Parce que les choses du monde passeront, mais les choses du ciel, c'est éternel. Amen. Nous ne voulons pas seulement dire des choses qui plaisent aux gens, non. La parole de Dieu, même, ça peut être dur. La parole de Dieu, même, ça peut être compliqué. Mais c'est pour nous sauver. Ça peut être des choses qui choquent. Oui, ça peut choquer. Parce que Jésus-Christ, il avait choqué les gens. Mais c'était pour le salut des âmes. Voilà pourquoi on n'ose pas dire la vérité parce qu'on dit que non, oui, les gens partiront. Non, bien aimé, s'il faut même prêcher à 3-4 personnes, presque, n'est-ce pas, à 4 personnes, il faut que la vérité sorte de la bouche des dieux, on nous dit. Ceux qui sont des communicateurs de la parole de Dieu. On ne peut pas camoufler la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a peur n'est-ce pas, de quelque chose. Non. Nous voulons prêcher la vérité parce que Jésus-Christ est notre vérité. Mais restons dans la bergerie. Dans la bergerie, il y a tout ce que Dieu a préparé pour nous. Dans la bergerie. Mais l'ennemi, il tourne autour de nous. Il cherche qui est-ce qui va dévorer. Mais si toi, tu n'as pas, n'est-ce pas, tu n'as plus d'alliance avec Dieu, tu seras dévoré. Oui. Il n'y aura pas de pitié. Non. Parce que si tu te dépouilles, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, il y a un homme qui a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Vous savez, le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, il peut aussi partir. Le feu de Dieu s'éteint petit à petit. Ça commence, pour arriver à un niveau de l'iniquité, il faudrait que le feu de Dieu commence à s'éteindre petit à petit. Petit à petit. Jusqu'à ce qu'il restera un peu. Jusqu'à ce qu'il va s'éteindre. Là, tu deviens à une dimension de l'iniquité. C'est comme ces jeux uniques. On dit unique. C'est devenu de l'iniquité. C'est qui n'avait l'égard pour personne. Il ne craignait même pas Dieu. C'était un Dieu qui était unique. Donc pour lui, il y a un moment à c'est-à-dire pour y rempli d'orgueil. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Donc soyons humbles, bien-aimés. Demeure dans l'humilité avec Dieu. Demeure dans la présence de Dieu, dans l'humilité. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et le haut de la bergerie, c'est la destruction. Mais l'autre qui te met dans la bergerie, c'est le salut qui est assuré. Et Dieu veut que nous puissions demeurer dans sa présence, afin qu'un jour, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il est celui qui est le bon berger. Et les bons bergers ne se préoccupent pas, oui, de ta nature, oui, de ta couleur. Les bons bergers ne se préoccupent pas de ta couleur. Les bons bergers ne se préoccupent pas de ton état, n'est-ce pas, d'études. Les bons bergers ne se préoccupent de ses âmes, de son peuple, de ses enfants, parce que lui, il a payé les grands prix. Les bons bergers, ils ne s'occupent pas. C'est parce que hier, tu avais échoué. Non, les bons bergers se préoccupent de sauver ceux qui sont hors de la bergerie. Il dit, j'ai encore beaucoup de gens qui sont hors de la bergerie, notre brebis. Il y a d'autres brebis qui sont de l'extérieur, qu'il faut que lui aille les chercher. Voilà pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu est si claire. Lorsque tu es avec Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Mais lorsque tu es sans Jésus-Christ, tu es vide. Alors que tu es vide, voilà pourquoi les démons rentrent facilement dans la vie des gens, parce que lorsque Christ n'est pas en toi, vraiment tu es une porte ouverte, il y a une porte ouverte dans ta vie. Sans Jésus, s'il n'y a pas de vie. Or, la bergerie, c'est la destruction. Et dans la bergerie, c'est la solution.
Alléluia. Amen. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne la ravira de ma main. Il dit, je leur donne la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour, c'est lui qui reste, n'est-ce pas, dans la bergerie. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il dit, je leur donne la vie. Et la vie qu'il donne, personne ne pourra, n'est-ce pas, le prendre. Personne ne pourra le ravir entre les mains de Dieu. Ça veut dire ta vie est entre les mains de Dieu. Ça veut dire ta vie comme tu es, la chrétienne que tu es. Personne ne pourra prendre ta vie qui est, n'est-ce pas, dans la main de Dieu. Et Dieu est sécurisé. Dieu est sécurisé parce que tu es dans la main de Dieu. Qui peut aller prendre quelque chose, n'est-ce pas, dans la main de Dieu? Je crois que c'est personne. Il te donne la vie éternelle. Mais nous parlons de l'éternité. Tu es venu de l'éternité. Tu as cheminé sur le monde, mais tu vas encore dans l'éternité. Or, sur ton parcours qui est dans le monde, c'est là que certaines choses se décident. Se décident certaines choses. Où tu acceptes Christ, où tu acceptes le monde, où tu acceptes comme ne soit la compromission, où tu acceptes Jésus, où tu acceptes ne soit de vendre ton âme, où tu acceptes ne soit ou de souffrir pour Jésus. Bien aimé, d'autres apôtres de Jésus-Christ ont souffert pour cet évangile. Ils ont payé un grand peu pour l'évangile. Si cet évangile nous est parvenu aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont payé le prix. D'autres qui ont été décapités. D'autres qui ont été, n'est-ce pas, cloués, n'est-ce pas, la tête en bas, les pieds en haut. D'autres qui ont été sciés. D'autres qui ont été lapidés. Pour que cet évangile te parvienne. Il dit, ta vie est entre ses mains. Personne ne pourra me ravir entre ses mains. Il y a la sécurité qu'il lui donne. Lui, dans la présence de Dieu, il y a la sécurité. Mais oh la bergerie, oh la présence de Dieu, oh l'arche de Noé, il y a l'insécurité qui nous guette. Si le déluge vient s'emporter tout, tu ne comprends pas, il y a tout qui a disparu, il n'y a rien qui ne va. Mais réalise bien, est-ce que il est ton ami? Est-ce que il est dans ta vie? Est-ce que il est dans ta présence? Est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu le célèbres? Il dit, il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. Il dit, mon Père qui me les a donnés est le plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Amen. Donc, il est en train de dire, mon Père qui m'a donné ces brebis. Donc, tu es la brebis de Christ. Mais tu n'appartiens pas à qui que ce soit. Je veux dire à quelqu'un, nous n'appartenons pas, n'est-ce pas, à qui que ce soit. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes les brebis de Dieu. Il nous dit, nous ne sommes pas les brebis de qui que ce soit. Vous êtes les brebis des bons bergers de Dieu. Parce que Dieu a donné à Christ pour que Christ veuille sur toi. Maintenant, toi, tu dois faire le choix d'accepter de demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à la fin. Mais bien, vous savez, nous ne voulons pas dire autre chose que Jésus-Christ est Seigneur. Nous ne voulons pas dire autre chose que hors de la bergerie, c'est l'amour. Parce que le monde a assez trompé les gens. Nous ne voulons pas rentrer dans l'idolâtrie, non. Nous ne voulons pas rentrer, n'est-ce pas, oui, dans le fanatisme, non. Nous voulons adorer seul le Maître Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas adorer autre chose. Nous refusons d'adorer les statues. Nous refusons d'adorer autre chose. Si ce n'est que Christ est ressuscité. Voilà pourquoi, dans la présence, dans la bergerie, tu es dans la sécurité. Il arrivera un moment, tellement tu es trop dans la bergerie, les gens commenceront à te dire, tu es trop spirituel. Mais si on commence à te dire trop spirituel, c'est bon signe. C'est bon signe. Les gens diront, non, tu es trop spirituel. Toi, tu vois trop spirituel. Oui, c'est bien, mais autant être trop spirituel que trop charnel. Amen. Si tu es trop charnel, tu es charnel. Tout simplement charnel. Mais il faut être trop spirituel. Je l'accepte.
J'ai dit, il commence à comprendre mon identité. Il commence à voir de quelle nature je suis. Il commence à comprendre de quelle origine je viens. Il commence à comprendre qui est mon bon berger. Il commence à comprendre quelle est ta vraie nature. Mais si, chaque fois on t'identifie, là où il y a n'est-ce pas de trouble, tu es identifié. Là où il y a le mal, tu es identifié. Là où n'est-ce pas il y a le querelle, tu es identifié. Non, bien-aimé, nous devons nous identifier dans le nom de Christ. Comme Christ que nous sommes, les petits chrétiens que nous sommes, les petits Jésus que nous sommes. Le monde nous a assez menti avec des enseignements, des hérésies, des enseignements qui ont introduit le peuple de Dieu dans le trouble, dans les distractions, en voulant chercher des choses qui sont impérissables. Mais nous voulons chercher des choses qui sont impérissables, qui est Jésus de Nazareth. Parce que le jour, n'est-ce pas, qui va s'élever, il va apparaître. Lui-même, il dit clairement, oh, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. L'Éternel est plus grand que tous. Tous ces mercenaires qui sont passés n'étaient que des mercenaires, n'étaient que, n'est-ce pas, oui, des voyous. Mais lui, il dit, je suis le bon berger. C'est lui qui donne sa vie pour les brebis, pour toi, pour moi, pour l'humanité. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons prier cet après-midi. Nous voulons remercier notre Dieu de nous encourager à demeurer dans la présence de Dieu. Nous voulons remercier notre Dieu de nous pousser à être des chrétiens, des vrais chrétiens. Nous voulons remercier notre Dieu que nous soyons ceux-là qui pourront dire aujourd'hui, où les gens pourront témoigner de nous. Mais vous savez, je dis souvent, notre vie peut être un outil d'évangélisation. Notre vie, ta vie à toi. Lorsque quelque part tu arrives, les gens sont choqués, sont bouleversés. Oh, c'est ce frère qui a changé ainsi. Oui, ce frère a changé. Maintenant, les gens vont aller vouloir chercher ton Dieu à toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté la transformation. Un homme qui est régénéré. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Vous savez, lorsque nous disons Christ en toi, l'espérance de la gloire, ce n'est pas un slogan. Christ qui est en toi, il faudrait que les choses changent. Il faudrait que les comportements changent. Il faudrait que les habitudes changent. Il faudrait que tout en toi doit changer. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau en toi. Lorsqu'on dit une nouvelle créature, ça veut dire que tu ne pourras plus être identifié dans le mal. Tu ne peux plus être identifié dans des choses bizarres. Tu ne peux plus être identifié dans des choses qui te déconnectent avec Dieu. Ça veut dire que tu as des choses de Dieu, une nouvelle personne. Mtasika. Amen. Voilà pourquoi nous, comme nous sommes ceux qui sont nés de Dieu, nous ne dépendons plus des choses charnelles, mais nous dépendons des choses spirituelles. Mais si spirituellement tu n'es pas fort, dis-toi que ils te battront, ils te vaincront. Voilà pourquoi tu dois être fort spirituellement pour vaincre certains combats dans ta vie. Or, si tu es hors de la bergerie, comment veux-tu combattre et avoir des victoires? Ça sera difficile pour toi. Bien, voilà pourquoi je voudrais simplement nous inviter à nous lever devant la présence de Dieu. Nous voulons nous lever encore devant la présence de Dieu.